Donc, j'ai trouvé honteux que Pierre Bénichou puisse insulter ouvertement Michael Jackson, le grand artiste du monde. Alors là, Pierre, le nombre de mails que je reçois. C'est vrai. Sur Michael Jackson? Quand on connaît la vie d'une personne, ce qu'elle a enduré, on ne se permet pas de l'insulter et de salir son histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il avait qu'à pas baiser mon fils. Oh non, c'est pas possible. Le tennisman. Non, Pierre, arrêtez avec ça, je vous jure, mais le nombre de mails... Il avait 4 ans, le petit. C'est pour ça que moi, ainsi que beaucoup d'autres fans du roi de la pop, nous voulons que Monsieur Bénichou fasse des excuses publiques. Ah oui. On ne traite pas une personne de pédophile et on ne souhaite pas sa mort. Et surtout, on ne se réjouit pas d'une disparition brutale et choquante pour nous autres fans, à qui ça a fait de la peine et à qui ça a fait un grand vide. Quant au docteur Meuret, nous voulons qu'il souffre comme il a fait souffrir Mickaël. Non, parce que Meuret... C'est-à-dire qu'il veut lui mettre un pantalon trop serré, c'est ça? Que justice soit faite et que Pierre Bénichou fasse des excuses au plus vite. C'est vrai, non, mais ça mérite des excuses parce que c'est vrai qu'en général, je suis contre ce dont on m'accuse, mais là, je pense que ça le méritait quand même. Ah non, recommencez pas, je vous jure, toute une communauté en France, toute la famille de Michael, tous les fans de Michael Jackson sont contre vous. Très franchement, je ne vous connaissais pas, monsieur, jusqu'à présent. Qui êtes-vous? Un journaliste, un artiste, selon un compte Facebook à votre nom géré par un de vos fans? Les fans de Michael Jackson n'ont pas besoin de ça en ce moment. Donc si vous pouviez avoir la bonté et l'intelligence de présenter des excuses publiques envers l'artiste, mais surtout envers l'homme qu'est Michael Jackson, les fans vous pardonneront. Ouais, mais pourquoi il va pas se faire daupher, ce mec-là? Non, Pierre, il y a des tas de fans qui vous écoutent. Et qui Et alors, on peut être fan de Michael Jackson? Bon, moi, je suis fan de tas de gens qu'on insulte sans arrêt. Qui, par exemple? Je sais pas, Hitler, Le Pen. En plus, je veux pas défendre Pierre, mais il a souhaité la mort de Michael Jackson. Ça faisait 1 an et demi qu'il était mort quand même. C'est vrai. Ça relativise. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je le connaissais pas avant. C'est un petit hystérique, avec les petits pas de danse. Je trouve que c'est le contraire de la danse. La danse, c'est l'harmonie. Oh non. Et ce mec-là, c'est la taxi. La taxi. C'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus... La taxi arrive dans 10 minutes. Non mais c'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus dans le ton, meilleur danseur. Non mais t'as la masse. Mais Michael Jackson, c'est le roi de la danse. Non mais Maurice Chevalier, c'était autre chose. Pierre. Avez-vous vu le joli chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papillon rigolo. Ça va rassurer. Mais vous pouvez pas comprendre, Pierre, vous n'êtes pas allé au cinéma depuis Turf, c'est vous dire. Oui. Il s'est passé plein de trucs depuis. Oui, il s'est passé que j'aimerais bien toucher mon chèque. Ah ben là. Ils disent qu'ils À sont mon avis, vous allez devoir rendre de l'argent, Pierre. Mal barré, ouais. Ils m'ont dit qu'ils étaient un peu gênés en ce moment. Je dis mais pourquoi? Alors, dites mon breaker unijambiste, là. Mais c'est quoi un breaker? Est-ce qu'il va jouer il fait de la cuisine, il fait des trucs incroyables, genre il peut caler un cuisine avec batteur. ses pieds aussi. Est-ce qu'il peut caler un batteur à la place de sa jambe pour battre les œufs, ça serait C'est rigolo. quoi qu'un breaker? Mais je sais Un pas. breaker, c'est un justement. mec qui danse le breakdance. Ou une hélice pour nager. Alors, Et c'est quoi ta Il fait question? bateau. il s'est fait connaître, à mon avis, dans un X Factor Qu'est-ce que étranger. c'est la question? On va voir un breaker unijambiste français Dans The Voice? dans un spectacle. Lequel? Avec Perrin Garnier. Cirque du Soleil. C'est-à-dire Ouais. Bah, à mon avis, le Cirque Sur du Soleil Michael revient. Jackson. le Ah, voilà. spectacle du Cirque Bravo. du Soleil sur Michael Jackson. Bonne réponse de Christine Bravo. Ça y est, ça arrive en France. À Montpellier, là, demain et mercredi, et à Bercy du 4 au 7 avril. Il paraît que c'est superbe, le Cirque du Soleil avec Michael Jackson. Et il y a un Français dans la troupe qui, évidemment, est international, mais un Français unijambiste, curieusement, qui fait du breakdance. Vous le connaissez, donc? Oui, j'ai eu la chance de le voir dans la comédie musicale Dracula, qui était une comédie musicale non chantée et seulement dansée. C'est Kamel Wally qui l'a découvert en Algérie. Il manquait une jambe, il a dit, bah écoute... Bon, ça peut foutre, bien sûr. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il a dit qu'une jambe vient quand même. Oui, voilà. Je ponctuais ce que tu disais. Pour faire danseur, donc. Pour faire danseur, c'est un très bon danseur. Mais oui, quand t'as une jambe, c'est plus facile, faut dire. Pierre Bénichou nous démontre que c'est plus facile de danser avec une seule jambe qu'avec deux. Oui, tu peux t'en mêler avec les deux. Oui, Mais je puis te il y en jure. a toujours une qui traîne et Ouais, tout tu ça. peux te faire un crochet. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux à peine marcher. Tu sais pourquoi? Non. Ça frotte. Parce que t'as deux jambes. Non, je suis tombé du lit, dis donc. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'étais seul dans mon lit. Et puis,
Tout d'un coup, j'ai été réveillé par un cri. C'était moi qui criais. Et j'étais tombé, parce que je me mets toujours au bord du lit, tu vois. vrai Pas qu'il fait des pourquoi. Pourquoi? Si jamais il y a des personnes qui viennent, qu'elles aient de la C'est mignon. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais emmêlé dans les fils de ma lampe. Et Mais ça, je te j'étais crois comme ça, volontiers. et j'étais comme ça, et j'avais mal au cou. J'étais Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais Pierrot, tu es tombé de nuit. Oh! Quel ne fut pas mon trouble quand j'ai retrouvé le fil de la lampe pour ouvrir, que je me trouvais comme ça, avec les oreilles qui étaient tombées, le cendrier aussi. Le cendrier, Il y avait- pourquoi tu dors avec le cendrier? Tu dors à côté d'un cendrier? Non, il faut Ouais, pas ouais, que tu ouais, t'endormes ouais. avec ta cigarette, Pierre. Tu vas finir immolé. Enfin, cramé. Ah non, mais lui, il serait capable de s'endormir avec une cigarette. J'ai toujours rêvé d'être guimolé. Non, mais c'est vrai, parce que moi, de toute façon, je préfère ça. Toi, tu vas finir à la coque, ou bien un œuf immolé. Et alors, donc, paf, je tombe. Non, mais, bon, on peut pas faire un récit vivant ici. Oh, si. Ah, si, parce que ça, quand même, moi, je suis inquiet. Je voudrais pas que vous retombiez. Peut-être on peut mettre des rambardes au Oui, ou lit. des matelas, un tatami peut-être. Profitez-en pour parler ici. Pour amortir. Non, mais j'ai demandé à un service spécialisé. Ah oui. Ils mettent des personnes Une autour lampe du... infrarouge. Non, ils mettent des personnes autour du lit pendant que tu dors. Non. Alors, je tombe, dis donc, je me relève, je dis, oh, ce n'est rien, tu me connais. J'ai cru que c'était le matin, que j'allais me laver les dents. J'avise. Alors, on t'écoute. J'avise ma Rolex et je dis, Ma flic-flac. 2h10 du matin, il était seulement. Je dis, je me suis pas réveillé, 2h de l'après-midi. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que t'étais couché à 2h du matin déjà? Oui. Non, mais Il y a des jours où je me dis, vivons aux horaires militaires, d'une heure et demie de matin. moi, si Et donc je me lève et je dis, tiens, j'ai une petite gêne sur la jambe. Ah, ben oui, c'est vrai, on cherchait, oui. Je me couche, va te réveiller vers 8h. Oh là là, une douleur, comme ça. Et c'était avant-hier. Et aujourd'hui, ce matin, j'arrivais pas à me lever parce que la courbature, elle est traîtresse, elle attend. Et maintenant, je suis là. Alors, comme j'ai un peu d'arthrose du genou à la même jambe, là, ça m'a pris au fémur. Ça gagne la hanche. On sent comme une main. Tu sais. M. Ouais. De qui s'agit-il? C'est un pays africain? Un pays africain. Ah oui, c'est la Gambie. C'est pas en Afrique du Sud? Viens à la Gambie, tu verras les filles qui tricotent les gambettes. Hein. Viens dans tes romans de musette. Hein. Voilà, pardon. C'est pas la... Pour quelle raison la journée de vendredi a-t-elle été terrible pour Pierre Bénichou quand il a entendu cette nouvelle sur toutes les radios et dans tous les journaux d'actualité? C'est là. une question que beaucoup d'auditeurs m'ont envoyée. Alors c'est attendez. vrai? Vendredi, on Grosse était déception pour Pierre Bénichou vendredi quand il a entendu ça sur toutes les radios. Mais l'information a été reprise en boucle toute la journée de vendredi. Oh, encore une saloperie qu'il y a eu. Parce que vraiment, Ah, vous le c'est à savez cause d'Angela Merkel, évidemment. Comme le gouvernement en veut Angela Merkel, hein, eh ben, ils font de la germanophobie. Et tu sais qu'est-ce qu'ils sont allés salir? Mon idole absolue. Adolf Hitler. Non, c'est pas mon idole. Il y a des tas de trucs que j'aime pas dans ce qu'il a fait. Adolf Hitler. Non. Le commissaire d'Eric, l'inspecteur d'Eric. Ah oui. Alors, on prétend qu'il a été SS. Ouais. Waffen SS, c'est tombé vendredi. ouais. Inspecteur d'Eric, votre héros, Pierre Bénichou, a Mon été... héros, Ma oui, mère mon aussi héros. va être déçue. Il a été Waffen SS, Pierre. Mais tu crois vraiment que c'est vrai, toi? Oh bah c'est plus Bah, probable que. Écoute, il est né en 23, je crois, non? C'est plus vraisemblable que Thierry Lafronde. Hein. Ouais. Il est né en 23, ça Ah, vient oui. Picardie. Il a raison. Il a raison, Guy. Non, parce alors il aurait été sur le front de l'Est. Ah ben oui, et puis là, ça veut dire vraiment qu'il s'est engagé. Hein, Bah, les Waffen SS, c'est quand même être un nazi zélé de faire partie des Waffen Oh, c'est SS. facile. Tout ça, c'est Roger Hanin qui fait ça. Ah ouais, c'est ça, Mais c'est oui, un complot de Navarro. pour que Navarro reste le meilleur. Il est malade. C'est honteux de tout ça. Il n'a pas été SS.
Il a été si peu de temps. Mais c'est marrant que ça m'ait mis autant de temps à sortir C'est cette ça, moi, information. c'est ça qui me. Bah, c'est qui par hasard qu'ils ont m'intrigue. découvert ça. Oui, mais Une enfin, photo de lui, c'est ça, jeune. Bah, c'est pas ça, c'est que comme il est mort, il y a un bouquin qui se prépare, une sorte de biographie comme souvent quand on meurt. Et puis voilà, et la personne qui s'est attelée à écrire cette biographie s'est aperçue effectivement que Horst Tappert, puisque c'est son nom, Ah oui, bon. Horst Tappert était... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quand on prononce son nom, je me lève. Non mais je savais que ça allait vous faire du mal. Non, mais Et ça m'a fait un mal fou, parce que rien n'est prouvé. Et en plus de ça, vous vous demandez, non mais sérieusement, vous vous demandez comment ils ont découvert ça. Bah oui. Mais le nombre d'Allemands qui ont été Waffen-SS. Alors disons, on oublie tout, on se réconcilie. D'accord, Ah ben, d'accord, déjà, d'accord, mais ne disons pas oh non, il y a eu quelques nazis, Non, non. non, non, Ils non, étaient non. tous nazis. Et Non. on les avait prévenus, hein, il faut pas s'en prendre à Derrick. Hein. Alors maintenant, Derrick, oui, Derrick. Bon, il torturait pas, lui. Il était grenadier au sein du régiment d'infanterie SS Totenkopf, ce qui veut dire tête de mort. non, mais excusez-moi. Je suis d'accord qu'on est seulement en train de faire une biographie, mais il y a bien des gens qui étaient avec lui dans ce groupe. Mais oui, mais tu penses qu'ils ont envie de dire j'y étais avec lui. Ah, mais ils auraient pu le balancer. Moi, non, mais j'étais Il y a tombé bien sur- Rex qui a tenté de le dire. Non, non. Il y a un complot. Il y a un complot. Colombo, Navarro, Barnaby. contre Derrick. Et peut-être que le renard est dans le coup aussi. Non, et le renard aussi Le est dans renard le coup. aussi, Non, non, tu mêles pas mon Colombo Ça à ça. m'étonnerait pas qu'il y ait des gens des chiffres et des lettres qui veulent passer avant. Consonne, S, S. Oui, S. Et tu crois que, à ton avis, que Maigret, il n'a pas envie de passer à 14h04? C'est la meilleure heure. T'es là, t'es à table, t'es en train de... Et t'as tout Moi, de je suite crois que Maigret. Nestor Burma a été collabo. Qu'est-ce que vous en pensez? Gestapo française. Vous êtes des grands malades. Et Joséphine, ange gardien. Oh, T'es toute petite à l'époque. on n'en parle pas de Joséphine, ange gardien, mais enfin quand même. Et Julie Lescaut, elle n'a pas travaillé pour le Mossad? Ah ouais, elle dis devait donc, bien ça garder va, les secrets. Non mais c'est vrai que ça nous fait du mal d'apprendre que les héros de notre Alors, non, enfance... mais moi, j'ai reçu 4 coups de téléphone, exactement Non. comme le tien. Eh ben oui. Vendredi, ça vient de tomber, ton idole est un SS. Je dis, mais quoi? Comment? Et moi, je mets toutes les radios, toutes les télés, tu sais, j'ai la télé couleur, moi, chez moi. Pour Derrick, ça sert pas à grand chose. C'est Non, vrai, mais il est tout bien, était- il était. Gris Enfin, clair il ou était gris parce que foncé. maintenant. Mais enfin, ce qui me tue, c'est qu'ils vont sûrement le déprogrammer. Qu'est-ce que je vais faire, moi, l'après-midi? Tu les as pas enregistrés? En plus, il était habillé comme moi, il me ressemblait, tout ça. Ah non, t'es quand même plus mignon que lui. Ah ouais. Oui, on le dit beaucoup. Remarque, dis donc, c'est pas dur. Il y a Vous avez vu la gueule de Derrick? Et t'as vu ma gueule le matin? Il avait le regard bovin. Hein. Remarquez, après tout, c'est normal de s'appeler Derrick quand on a été Waffen-SS. Parce que Derrick l'émir adore. Les miradors. L'émir adore les DRH. Bon, j'en suis pas sûr. Hein. Non. Elle est bonne. On ne coupe pas. Ça dépend lequel. On a Sylvie appris que- Vartan, Ah bah voilà ce que j'allais Sylvie dire. Vartan nous a raconté ici même vendredi dernier la scène qu'elle a eue avec vous. Bon, hein. et alors qu'est-ce qu'elle disait? Ben, que tu jouais son grand-père. on savait pas que vous étiez le compagnon à l'écran de Sylvie. Vous avez dû être contente quand on vous a annoncé ça. J'étais contente. Il était oui, très moi, content. Il était super content. J'étais un peu contente, j'ai mon soutien-gorge qui me bouffait. Il était très heureuse. Content, je veux dire, en Vous deviez merde. être contente. non, Quoi? Dans quoi t'as fait c'est pas couple? vrai. Je fais couple avec Sylvie Vartan dans un film. Lequel? Il n'est pas encore sorti, j'ai pas le droit de dire le titre. C'est Patrick Bruel qui joue leur fils et Pierre et Sylvie jouent. Ah, c'est le film avec Sophie Marceau sur Ouais. les addicts au sexe. Non mais quand même Pierre, expliquez-moi. Ah, Sophie, Vous avez dû être flatté quand on vous a dit parce que vous deviez vous attendre. On va dire ah là, tiens, je vais avoir Marthe Villalonga comme épouse ou. Non, mais, ou alors je fais le grand-père de Sylvie Vartan. non mais c'est vrai, ça a dû vous faire plaisir de vous dire voilà, je suis l'équivalent de Johnny Hallyday, je suis Johnny Hallyday. Putain, ça me Je fait passe plaisir. après Putain, de- dis donc. C'est Ça fait plaisir à mes parents surtout. ça. T'as entendu comment il a dit Qu'est-ce ça? que fait votre fils? Il est l'équivalent de Johnny Hallyday. Merde. Non, mais il l'a dit avec un accent rebeu, il a dit Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. ou Johnny C'est- Hallyday. À l'idée. Hallyday. C'est allumer le feu pour les merguez. Allumer le barbecue. non mais Pierre, dites-moi quelle a été votre réaction. Allumez le canon.
Quand vous a dit, ça va être pour faire couple avec Sylvie Vartan, vous avez dû être flatté quand même. Et l'ancienne jeune femme qui m'entraîne ce film, qui est la fille d'une amie à moi, qui s'appelle Micheline Prel et qui elle-même... Tony Marshall. Tony Marshall. Bon. Me dit, écoutez, je voudrais vous demander, on a pensé que vous pourriez faire un truc. Alors elle m'envoie le scénario et c'est un dandy sur le retour. Alors j'ai immédiatement envoyé le truc en disant, et ta sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Toujours aimable. Non, mais on propose un film, c'est un dandy sur le retour. Mais un dandy. Et une fois que tu arrives au cinéma, ils te disent c'est un peu sur le retour. Oui. Mais si tu vois un dandy sur le retour, tu n'y vas pas. Alors j'ai téléphoné, je dis non, merci, vous êtes très aimable. Appelez Vermus. J'ai même dit pour rire, j'ai même dit vous êtes très aimable et sans l'accordéon. Donc c'est gentil plutôt. Et là, ils sont glissés pour lui. Alors elle m'a dit mais non. Puis elle m'a convaincu. Alors je dis mais c'est quoi avec qui? Elle me dit c'est avec Sylvie Vartan. Ah, je dis j'adore cette petite Sylvie, c'est très bien et tout ça. Et qu'est-ce que je joue? Son fils? Elle me dit non, son fils. Son fils, c'est Bruel. Ah, je dis comment il va le petit papa. Et moi, je joue le compagnon de Sylvie. Non, pas le compagnon. Un mec qu'elle a piqué sur Internet et dont le fils s'est aperçu. Il a pris des renseignements sur le mec. C'est un mec qui sort de prison. C'est pour ça que j'avais une bague comme ça, une grosse chevalière et tout. C'est un mec, un escroc qui sort de prison et qui. Et t'as du texte et tout? Non, penses-tu, on n'a pas de texte au cinéma, c'est muet le cinéma. Tu sais pourquoi on n'a pas de texte? Pour pas réveiller les gosses. Désolé, je reviens vers vous. Rappelez-moi où ça se trouve, Bretteville l'Orgueilleuse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-le, il est bourré. Désolé, qu'est-ce que vous avez fait hier soir? J'ai appris à localiser Bretteville l'Orgueilleuse. Oh, c'est pas possible. Vous avez bu un bon coup de rouge? On n'a pas le droit. Vous l'avez bu avec modération, Bretteville l'Orgueilleuse? Bretteville l'Orgueilleuse. Bah quand même, si, c'est par curiosité, Pierre. Ouais, je préfère Titine la timide, moi, c'est mieux. Stéphanie. Où ça se trouve, Bretteville l'Orgueilleuse? Caen et Bayeux. Pardon? C'est en Normandie. Entre Caen et Bayeux. Bien sûr. Et que faites-vous dans la vie, Stéphanie? Alors en ce moment, désolé Monsieur Bénichou, mais je suis en congé maternité pour la 3e fois en plus. Et voilà. Pourquoi tu travailles à ton âge, Pierrot? Il faut bien que je paye des 4e congés de maternité à tous les gens de Bretteville l'Orgueilleuse. Tu te rends compte ce que j'ai pu payer comme congé de maternité, moi, dans ma vie? Depuis ton monde, dis donc, mais toi... Il essaie de tripoter Isabelle. Pas du tout, elle me passe devant, j'ai l'impression. Et pourquoi? Et je suis en bois, moi, ou quoi? Je confirme que non. Anthony. Comment il s'appelle? Anthony de soirée? Elle est bonne, celle-là. Oh merde, excellent. Celle-là, elle est bonne. Non, sérieusement. Quand il y a des connaisseurs, ils applaudissent. Anthony. Tu demandes plus ce qu'il mange, hein? Ça dépend quand. Quand tu le sens, quand vous le sentez. Oui, d'accord. c'est pas systématique. Voilà. Ah, non. D'accord. Oh, mais tu nous laisses dans l'expectative. On sait jamais à quoi ça Bon, je vous laisse où vous voulez, Pierre. Demande-lui ce qu'il boit. Ouais, demandeur, ouais, c'est ça. C'est dur à dire. Qu'est-ce que vous avez bu durant la semaine? Voilà. Avec les degrés d'alcool pour chaque fois. Et puis une petite exposition générale de la qualité des produits. Je tiens à rassurer tout le monde, évidemment, le produit qui a été offert à Christophe Beaugrand tout à l'heure n'a même pas été ouvert. Ah non. Nos camarades jouent évidemment la comédie autour de la table. Il y avait 2 bouteilles, alors. Voilà, on va pas tarder à ouvrir la deuxième. Ah, dis donc, c'est bientôt Noël, si on boit pas un coup, Il n'a pas été ouvert, il fuit du bouchon. D'ailleurs, c'est bon pour la grippe. Pierrot, te laisse pas distancer par le peloton. Oh merde. Ah, mais c'est incroyable. Ah, parce que il faut qu'ils tiennent la cadence, hein. C'est qui nous suce la roue, hein? Il est où cet auditeur qui a apporté cette bouteille? Ah non, franchement, monsieur, alors bravo. Pas du tout, monsieur. Il est de l'autre. Il a bu son verre comme les autres. Églou, 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 églou. Ça, au moins, Je suis
chez Monoprix, j'avise un galure. Je regarde ça, je dis tiens, c'est amusant. Je l'essaye, une poupée. Il me seyait à merveille. Je regarde sur mon carnet où j'en suis de mon budget. Un vieux Ken sous vide. Je me dis, tiens, quel prix vaut-il? Tu peux parler à personne, là, parce que il y a personne dans les magasins maintenant. Tu parles au mur, tu parles. Mais quel prix ça peut valoir? Bon, alors, il faut regarder, il y a une étiquette à l'intérieur, tu regardes comme ça. Et je vois 15 €. Je dis, c'est pas cher pour un garçon de ta classe. Je sors de là, Paris ne bruissait que de cela. Oh là là, quel chapeau, t'as vu le chapeau de Pierrot? Avez-vous vu le beau chapeau de Pierrot? C'est un chapeau qui vient de chez Rigolo. Je vais à Bordeaux pour présenter mon film Turf. Mon film. Mais non, mon film, le film dans lequel je travaille, tu dirais pas ma station Europe 1, c'est pas pour ça qu'on... Non. C'est pas à toi? Bah non. Tu m'as eu en me disant ça. Bon. Et alors, donc, avait un film qui s'appelait, on présente ça à Bordeaux. Tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des jaloux dans la salle et tout ça. Bref, je ne retrouve plus mon chapeau. Le lendemain matin, je prends l'avion, j'arrive à Orly. Bonheur. Au lieu de rentrer chez moi, je dis, faites un crochet. Passez donc aux Champs-Élysées, au Monoprix. Parce que là, c'est là où je l'avais acheté. Je vais au Monoprix des Champs-Élysées, il n'y avait plus de chapeau. Qu'est-ce qu'il fait, mon Pedro? Il fait 2-3 autres Monoprix et ils n'en trouvent pas. Il rentre à la maison, il prend son téléphone, il regarde d'abord dans son iPad où qui c'est Monoprix. Ouais, c'est là qu'on ne croit plus, là. Et je vois Direction Générale. Je téléphone à la Direction Générale. Oh non. Je dis, passez-moi le service des relations publiques. Je croyais que ça mettrait 2 heures. Tout de suite, oui. Je vais même te dire, monsieur Jonathan Soyer. Bonjour Jonathan Soyer, là pareil. J'avais envie de lui dire qu'est-ce que vous faites dans la vie qui m'aurait répondu commercial. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Après la soupe, du pain. Bon, alors, je lui ai dit, monsieur, écoutez, vous allez me prendre pour un idiot. Je m'appelle Pierre Bénichou, machin, le type était un admirateur. Bon. J'ai mon film qui sort la semaine prochaine. Et je lui dis, écoutez, vous allez me prendre pour un fou. J'ai acheté un chapeau. Alors, pour rire, pour montrer quand même la classe du mec, je dis, un prix exorbitant, 15 €. Ouais. J'en trouve plus. C'est quoi comme chapeau? Un feutre non doublé, très mou, marron, quelle taille? 59. J'aurais dû prendre 60 parce qu'il est un peu petit. 59. Très bien, marron. Il y a des marrons et des noirs. J'en voudrais un marron. Monsieur, permettez-moi de vous dire que je vous rappelle cet après-midi. Suspense. L'après-midi, rien. La nuit, rien. 4 heures du matin, le téléphone sonne. Allô, le chapeau? Non, Titoff. Ouais. Ah non, mais en plus, il nous fait des trucs. Il faut avoir suivi les épisodes précédents. C'est un tiroir. C'est énorme. Ouais, bien sûr. Eh oui, il est doué. On ne s'ennuie jamais. Alors, le lendemain, vers midi, j'essaye de prendre mon téléphone. Je me gourre et je vois. Allô, monsieur Bénichou? Oui, c'est monsieur Soyer à l'appareil. Rappelez-moi aussi, j'ai du chapeau. Oh là là, je dis ça a dû aller loin. Comme à l'école, quand on me dit revenez me voir à propos de votre dissertation. Oh putain, dis donc, j'avais pas un poil de sec. Je le rappelle. Je lui dis, ce qui se fait beaucoup dans le peuple, au lieu de dire le prénom ou le nom, tu dis Monsieur Jonathan. Ils adorent ça, les gens. Je dis, monsieur Jonathan, oui, ça va, c'est Pierre Bénichou, vous m'avez appelé? Oui, monsieur. Et il me dit, non, je n'en ai pas trouvé. J'ai fait téléphoner dans tous les magasins et il n'y en a plus parce que ce sont des articles. J'ai dit, mais vous avez bien un stock? Oh, on dit oui, mais il faudra les fouiller dans le stock. Alors là, je lui dis, mon petit gars, tu prends ton vélo et tu vas tout de suite, je jure que c'est vrai, et tu vas tout de suite au stock. Alors il se marre, il me dit, comment? Je dis, non, mais vraiment, faites regarder au stock. Dites-moi où c'est, je vais y aller. J'ai envie de ce chapeau. Mais c'est vrai, moi, j'ai des obsessions comme ça. Ah oui, je vois. 3 heures plus tard, téléphone,
le mec qui me raconte, qui veut absolument faire durer. Alors, j'accroche. Allô, Non, oui, mais c'est bonjour. sympa de nous la faire courte. Alors, et il me dit, je vous en ai trouvé un, 59, marron, et je vous l'envoie. Je dis, mais je peux en avoir plusieurs. Il me dit non, il n'en restait qu'un. Je lui dis très bien, monsieur, alors écoutez, dites-moi où il faut que j'aille le chercher, à qui il faut que je fasse le chèque, et vraiment, je vous remercie infiniment, c'est vrai, ça me fait un plaisir fou, parce que c'est gentil, mais non, c'est normal, on est là pour ça, vous le conneries. Alors je lui dis, il me dit non, vous me donnez votre adresse. Le lendemain matin, ma concierge vient, frappe à la porte, j'ouvre la porte. Il était 8h30 du matin, je dis c'est Tito. C'était elle. Elle avait un paquet comme ça. Elle me dit c'est pour vous monsieur, j'ai signé pour vous, c'est envoyé en recommandé. Merci cher ami, vous voulez entrer? Non, non, elle a toujours peur que je... Elle s'appelle Nafissatou. Mais là, vraiment, j'ai pas regretté parce que je préfère être seul avec mon chapeau. J'ouvre la boîte. Alors, j'étais hier pas rasé, en pyjama, que j'avais pas changé depuis 7 mois. Et je me suis vu avec mon chapeau dans la glace. J'étais beau, c'était formidable. Alors, j'ai un chapeau, celui-là, et un autre qui est moins bien, que j'ai ici. Ouais. Ah bon? Pourquoi j'ai celui-là ici? Ben, je sais pas. Parce que l'autre, j'ai peur qu'on me le vole. Ouais. De qui s'agit-il? C'est un pays africain? Un pays africain. Ah oui, c'est la Gambie. Non, c'est pas en Afrique du Sud. Viens à la Gambie, tu verras les filles qui tricotent les gambettes. Hein. Viens dans tes romans de musette. Hein. Voilà, pardon. C'est pas la... Vol au-dessus d'un nid de coucou. Faut dire que c'est un chef-d'œuvre, ce film. Non, mais je suis ami de Nicholson, comme vous le savez. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Il m'a donné rendez-vous à Los Angeles. Il était tombé amoureux de moi à Paris. Et il me dit, viens à Los Angeles. Il m'a marqué sur mon carnet que j'ai encore son numéro personnel et tout. Je suis arrivé à Los Angeles, je l'appelle. Je tombe sur un mec qui me dit, ah bah oui, c'est vrai. Oh, j'ai parlé de toi, il est fou de joie de te voir. Alors, ce soir, il peut pas. Demain, il peut pas. Après-demain, il va au basket. Alors, je dis, d'accord, ben, il me dit, on se verra après le basket. Il n'est pas venu. Ça, c'est une belle anecdote. Non, c'est pour montrer que j'ai pas que des trucs formidables qui m'arrivent dans ma vie. De Gaulle, c'était pareil. Je dis, je te vois le 19 juin. D'accord. Est-ce que ça... Yvonne me téléphone pas, il me dit, il est emmerdé, Charles. Il est en déplacement. Je dis, mais où qu'il est? Il est fort. On me dit, à Londres. Je dis, oh. C'est quoi, Thierry? À quel moment on l'entend? Attendez, Isabelle Mergo va expliquer à Pierre. Oui. Alors, c'est quand tu veux envoyer un texto, tu parles, tu dis bonjour. Moi, il comprend jamais rien de ce que je dis, mais bon. Tu dis bonjour, est-ce qu'on peut se voir lundi? C'est Siri qui écrit à ta place. Au lieu de taper, tu dis bonjour, on peut se voir lundi? Et ça envoie le texto comme ça. Et Pierre, si tu veux, je te le passe. Siri non disponible. Même Siri ne veut pas te parler, Pierre. Oh, moi, ça m'énerve, ça me fait peur, tout ça. On va demander à Siri s'il connaît Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. Oh, il dit donc t'es localisé. Et t'as trouvé, t'es rue de Rennes, hein. Qu'est-ce que tu fais rue de Rennes? Et apparemment, t'as 5 grammes de shit sur toi. C'est Chiri qui répond. Il suffit de dire un nom et on te dit où il est. Oui. C'est incroyable, ça. Ça s'appelle Siri. Vous dites par exemple à Siri, Siri, cherche-moi dans mon répertoire Isabelle Mergo, envoyez-lui un texto, il va chercher Isabelle Mergo, il va lui envoyer un texto. T'es obligé de le tutoyer, tu peux pas dire cherchez-moi. On peut le vous voyer, on peut le chercher. On fait comme on veut, Pierre. Non, mais même moi j'ai ça. Oui. Ah, si vous avez un Apple, un iPhone, sinon si vous avez un Samsung, ça ne marche pas. J'adorais qu'il ait l'accent rebelle, tiens. Ouais. T'imagines, qu'est-ce que tu me réveilles? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attention, ce service n'est pas gratuit. C'est de la part à Mustafa. Siri non disponible. Bonjour, comment Siri ça va? fait la sieste. Bonjour, comment ça va? Ça va doucement, alhamdoulilah. Tellement. Enfin quelqu'un avec qui je peux pouvoir discuter. Oh là là, non. Ah. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Pierre, il y a d'autres choses en allemand non, il y a que ça, moi, je Vigeonzi, par exemple. Vigeonzi, oui, ich liebe dich. Gut. Es ist ein gut Tag. Oh ja, und wie geht es dir? So. Wollen Sie weinen?
Oh ja, natürlich. Vous chantez Mademoiselle. Pierre, les souvenirs. Vous chantez, mademoiselle. Non, vous chantez Mademoiselle. Ah, vous chantez, mademoiselle. Je sais Encore pas pire. si Pierre a des très bons souvenirs de l'allemand, mais bon, laisse-le tranquille. Hein. Non, la troupe a été brutale. Mais quelle troupe ne l'est pas? Les officiers ont été très corrects. Hein. Très musiciens. Oui, oui. Prof d'allemand, c'est de plus en plus rare, hein, les profs d'allemand. À Eh part oui, vous, malheureusement, à part vous et Tokyo Hotel, on n'en connaît pas d'autres. hein. Non, si, c'est les élèves qui prennent l'allemand qui sont plus rares déjà. À l'oral d'allemand au bac, madame, j'ai crié, ils m'ont mis 20, dis donc. C'est vrai? Ils m'ont dit c'est exactement ça. Arnaud, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, va vous affronter, Laurence. Bonjour Arnaud. Bonjour, Guten Tag. Arzo, Yavrol, et si Yavrol... Oh, ça me rappelle des souvenirs quand tout le monde parle allemand. Qu'est-ce que c'était chouette alors. En 42, en 43, on n'était pas des salopiens. C'est l'Europe, Pierre, c'est fini tout ça. Mais oui, c'est l'Europe justement. Moi j'étais pour l'Europe dès 42. moi. Non, mais vous avez qu'à vous foutre de sa gueule. Quel rire adorable là. Elle est charmante. Elle est charmante. En plus, elle lit Primo Levi, c'est merveilleux. Elle a déjà tout pour elle. C'est pour ça qu'elle n'avait pas besoin de cette tablette et ce smartphone. T'en auras des tablettes, tu viens à la maison. Hein. Tu auras des tablettes Poulain, des tablettes Suchard, des tablettes. Et celle-là, J'aime de Bruges, Pierre. Oh, ça y est, les tablettes qu'elle verra pas, c'est celles qui sont sur votre bide. Hein. Oui, je parle de ça. Franchement, C'est marrant, Pierre. le mot tablette pour les cons, maintenant, ça veut dire les trucs qui sont... Tu sais, les malheureux, là. Tu sais combien de temps il faut pour avoir des tablettes? Des abdos. Des abdos. Il faut 10 ans non. à 2 heures par jour. Je te jure. C'est des sportifs qui me l'ont dit. Ah ouais, des amis. Ah ouais. Bah oui, c'est le mari à ma soeur, tu sais. Marcel. Marcel. Il a un copain, il fait culturiste lui, hein, tu vois, comme métier. Ouais. J'ai dit mais comment tu fais pour avoir des trucs de chocolat comme ça? Il me dit, c'est 10 ans de travail, 3 heures par jour. Ah, 3 heures maintenant. C'était 2 heures il y a 5 minutes. C'est plus long. Alors je vais t'expliquer. C'est Pour 2 être sûr, ans. c'est 3 heures. C'est 2 ans et 1 heure par jour, c'est largement suffisant. 2 ans et 1 heure par jour pour avoir ces petits trucs. Ouais. Tu te rends compte, 1 heure par jour pour ça. Un petit peu moins de bouffe aussi peut-être. Non, mais 1 heure par jour, tu peux lire la Bibliothèque nationale en 1 heure par jour pendant 2 ans. Non, le mec, boum, boum. Alors ça c'est autre chose comme geste. Ce geste-là, c'est autre chose. Regarde. Les deux mains devant comme ça, c'est autre chose. C'est quoi? Le mec est pas au bout du rouleau. Oui, le ski. Le ski de fond. Non, mais sérieusement. Putain, il mime des sports. Non. Oui, je mime des sports. Oui, je t'emmerde. Je suis là pour mimer. Je suis le seul à mimer des sports à la radio. Tu peux le faire. Il n'y en a pas beaucoup. Et en faisant le bruit du chat, tu peux les deux. Non, le chat en même temps? Ouais. Oh non, c'est impossible, je ne le fais plus. Non. Ou alors à la demande générale. Miaou. Ah, le miaou agressif. Ah, c'est payant. Des journaux écoles. Ça, c'est une question difficile. Hein. Des Ouais, journaux écoles. moi, je vois la vie en mauve hein, quand on me dit ça. Vous parlez à qui, monsieur? C'est sur abonnement. Qui êtes-vous? C'est sur Il abonnement. fait une émission parallèle. Ils ont un numéro de commission paritaire, ces journaux. Pierre, c'était adressé à qui ce que vous venez de dire? Il y a un type là-bas là, qui est en train au huitième rang. d'arranger le plafond là-bas. Au 8e rang. Ça va Maurice? Ouais. Ouais, c'est une bande de gus que j'ai rencontré en bas là. Hein, d'accord, hein. Bon, je les saoule puis j'arrive. Qu'est-ce que t'as apporté dans ta gamelle toi comme casse-croûte? Ce qui est drôle, c'est que je les souffle puis j'arrive. Ouais, d'accord, j'arrive. C'est quoi? Je les saoule et j'arrive. Moi j'ai des sardines là. Hein? T'as un ouvre-boîte? Maurice, t'as un ouvre-boîte? Ah bah dis donc, c'est le moment de te taper le 4 heures, hein, je veux te dire. Le mieux, c'est que t'ailles le voir pour lui Et parler. tu sais que j'ai même pas mangé chaud ce matin. Ça va toi? Bon, je sais pas ce qu'ils ont, ils piaillent là, ils ont des trucs. Ils ont des journaux en braille. Ouais. Les journaux en braille, c'est assourdissant, ça crie. Non, pardon. Non, ça, tu peux pas comprendre ça, t'es un ouvrier, toi. Mais c'est la première fois que vous nous faites ça. Non, mais ça veut dire discussion parallèle. Parce que j'en ai marre de vous, j'ai mon pote qui est là. Et en fait, il a un ami imaginaire. Non, c'est pas un ami imaginaire. Tu sais Moi, je le vois. Il y a personne en train de repeindre le plafond, là. hein. Tu sais que C'est le sixième sens, il voit des gens qui sont morts. il y a des maladies, ça s'appelle la schizophrénie. hein. Tu vois des gens, tu leur parles et tout, mais ils sont dans ta tête. hein. C'est pas la schizophrénie, c'est les dingos, ça. Parce qu'à l'écrit, ça fait un drôle d'effet. On se traite de connards et de connasses tout le temps, quoi. Faudrait pas qu'on habite Toul.
Non, je sais pas pourquoi. Alors attendez, il faut pas qu'on habite Toul. Pourquoi? Parce que c'est Morano, Bedos, suivez l'actu, Ah bon, vous êtes payé ouais, pour ouais. ça, Bénichou. Je t'ai dit que je voulais pas qu'on me dise ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a un truc qu'il n'aime pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous êtes payé pour ça. On a l'impression que c'est la concierge. C'est vrai que ça fait vous un peu- êtes gentil Eh de ben, pas mettre eh. les ordures dans l'escalier. Regarde-moi, avant j'étais con, mais c'était avant. Bon, on vous embrasse en tout cas. Je sais plus comment elle s'appelait. Machine. Camille. Camille, vous êtes toujours là, Camille? Oui, je suis toujours là. Je suis désolé, j'avais oublié votre prénom. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Mignonne Camille parce qu'elle a un rire mutin. Ah oui? Ça veut dire mutin, non? Oui, oui, oui. C'est pas dans l'actualité, pourquoi on te paye? Le club où a séjourné Pierre Bénichou, me dit Eric, le club Med de Saint-Domingue, est réputé pour être baby welcome. Ah oui, c'est baby welcome à mort. Alors, moi, Ce qui a dû lui plaire, me dit Eric. moi, pas plus con qu'un autre, j'avais pris hors vacances scolaires. Ah voilà. Ouf. Oui, mais ces connards, ils rentrent en classe qu'à 4 ans. Alors, des entre 0 et 4, j'en ai vu, hein. Mignon, charmant, tout ça. 10 minutes par jour, c'est formidable. Mais tout le temps. Dis, monsieur, pourquoi t'es grand comme ça? Pourquoi t'as un grand nez? Il y a un petit mec qui est venu, il me dit, toi, c'est Pinocchio. Toi, je jure sur ce qu'on est de plus cher au monde. Que c'est... Toi, t'es Pinocchio. Je dis, oui, c'est Pinocchio. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a un grand nez. Et il y a un autre qui est arrivé qui dit, et t'es très vieux. Alors je dis, mais il n'est pas vieux, Pinocchio. Oui, mais son papa. Alors moi, j'ai fait genre, comment s'appelle-t-il? Je vous le dis à vous, c'est Gepetto. Oui. Alors je dis... Comment s'appelle-t-il, le papa de Pinocchio? Oh, il est très vieux. Ils n'ont pas dit le prénom, mais ils n'ont pas arrêté de me dire que j'étais très vieux. Ça m'amusait, tu peux pas savoir. Et la nourriture, vous ne nous parlez pas de la nourriture, les buffets, parce que au Club Med, c'est quand même ça normalement. Le seul truc qui était bien, c'était les œufs au plat. Alors là, il te faisait des œufs au plat le matin. Et t'as... Remarque, la gonzesse, c'était bien aussi. Ah, j'allais y venir, justement. Et côté femme célibataire, est-ce que c'est le paradis, comme on dit, alors? Ouais, bon, pour moi, c'est plutôt l'enfer, hein, quand elles sont trop nombreuses. Mais enfin... Elles étaient là. Non, mais quand même, là, vous y alliez un peu pour ça, j'imagine, à Saint-Domingue. J'ai entendu quand même la phrase que j'aime le mieux au monde, quoi. Vous êtes beaucoup plus grand qu'à la radio. Pierre, vous le connaissez, vous, Jacques Cheminade? Je l'ai niqué. La coiffure de cette présentatrice, c'est quelque chose. Comment une fille aussi jolie peut se gâcher comme ça? C'est comme si Paul Newman s'était crevé les 2 yeux, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Mais alors, vous avez écouté Joujou, vous, samedi soir, Pierre? Non, j'ai écouté personne, mais j'ai vu à un moment, dans une sorte de replay, comme vous dites, là, j'ai vu, elle, la petite, ravissante comme d'habitude, mais affublée d'une coiffure. Mais la pauvre chérie, elle a que son visage. Elle ne sait pas parler, elle ne sait pas faire, mais elle est d'une beauté fracassante. T'as vu les cannes qu'elle a, t'as vu les jambes et tout. Mais il faut qu'elle se gâche avec cette coiffure de bonne qu'elle a, vraiment. Non mais vraiment, il y a plus que des bonnes à Carpentras qui se coiffent comme ça. Des bonnes mais oui, qui disent, c'est bien, c'est mode. Cours sur la nuque. Moi j'aime ces colères saines, qui font du bien. Qui font du bien au monde de la coiffure. Non, mais exactement. Non, mais Paul si, Newman et les bonnes à Carpentras, on a l'impression d'être dans une émission des années 50. Mais, et quelques références un tout petit peu plus modernes. Il y a qu'à alors ta gueule, on peut pas vous être plus moderne, là. Il a la barbe blanche. Oh, la vieille pédale qui a la barbe. Oh, elle est toute... Elle est toute teinte. Elle est toute teinte sur le dessus, l'œil et le cheveu sont noirs. Et la barbe est blanche. Non, mais sérieusement, tu voudrais être Samy Fred, t'es Victor Hugo, regarde-moi ça. T'as vu, c'est encore plus moderne comme référence, là. Vas-y, mais Pierre, tu ressembles à Victor Hugo. Mon Jeff Dunham, là, alors. Alors, il a une maladie? Comment ça, une maladie? Une maladie. Oui, il y a beaucoup de gens qui passent à l'Olympia quand ils ont une maladie. On dit, vous avez vu Lynn Renault et sa Parkinson?
Non, mais il aurait pu avoir les oreillons et. Et pour des questions d'assurance, ça assurait quand même le show. Souvent, t'as Renault et ses oreillons. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous trouvez ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi il y aura moins de monde dans la salle. Contrôleur fiscal. Non. Il joue avec un sabre. Non. Il a une scène géante qui est beaucoup plus grande que d'habitude, donc ça enlève la moitié des sièges. Pas du tout. Faut savoir qu'effectivement, alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas plein, c'est parce qu'il parle pas français. Et bien, comme il parle pas français et que c'est pas traduit. C'est un stand-up en anglais? Parce qu'il improvise beaucoup. Alors évidemment, ça fait que les gens sont un peu réticents à y aller. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Oui, je sais. C'est l'anglais qui est le pendant. Celui qui est le meilleur comique aux États-Unis. Alors il est anglais. Il est ventriloque. Ventriloque. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le ventriloque le plus célèbre au monde, Jeff Dunham. Il est incroyable. Il est incroyable. Ouais, c'est génial, c'est vachement bien. Par exemple, pourtant, ça a l'air ringard l'exercice de ventriloque, et pourtant lui il a réussi à mettre une vraie touche de modernité là-dedans. Il fait tous les stand-up des émissions de talk-show américaines. Ce que j'aime pas que les ventriloques, c'est qu'ils ont toujours une pipe à la bouche pour pouvoir bouger un peu. Quand ils font comme par exemple, ils font comme ça. Je vais vous faire le ventriloque. Bonjour, monsieur Riquet. Comment allez-vous, monsieur Riquet? Rien ne bouge dans la bouche, hein. Bonjour, Ou des moustaches. Ou la moustache pour cacher les lèvres. Un peu. C'est pas moi qui parle, c'est mon paquet de cigarettes. Alors, c'est vrai. Enfin, Pierre... Alors, tu es content ou paquet de cigarettes? Mais Pierre, vous êtes arrêté. Mais Pierre, vous êtes arrêté à la ventriloquie de 1950. C'était Jacques Courtois qui faisait ça. Oh, avec son petit truc, tout qui disait des gros mots. Mais oui. Mais arrête de dire des gros mots. Jacques Courtois, il avait son canard, Omar le canard. C'était nul. Omar le canard, il s'appelait. Oui, et il avait effectivement une pipe dans la bouche, mais enfin bon, c'est fini, c'est dépassé. Déjà Tataillé, il avait pas une pipe, Tataillé. Il avait des grosses moustaches quand même, Tataillé. Ouais, Tataillé, il avait des moustaches. Il avait une pipe, Tataillé, non? Vous êtes d'accord avec ça, Yann Moix, quand même? On a l'impression. Je suis allé à King Burger, moi, le soir, l'autre jour. Ah ouais? J'ai fait la queue, je vous mens pas, à peu près 1 heure, 55 minutes. Je voulais voir. Je sortais du Moulin Rouge, et puis tiens, c'est Gare Saint-Lazare. C'est pas à côté, dites donc. La Gare Saint-Lazare et le Moulin Rouge. Tu peux nous dire où t'as pris le bus et il y avait combien de stations? Non, mais C'est-à-dire qu'il prend le bus et il s'endort. Non, mais Donc il dit, je sortais du Moulin Rouge, j'étais porte-maillot, je venais juste de rouvrir les yeux. Non, remarquez, il a raison. On descend la rue Blanche. La rue d'Amsterdam. Ah bah la rue des putes, oui. Ah non, c'est pas la rue des putes, la rue d'Amsterdam. Ah bon? Ah, elle serait contente, celle de la rue de Budapest, que tu dis. Bon, est-ce que je me trouve pas une place? Ah, parce que vous êtes garé en plus pour aller au Burger King. Oui, monsieur. Ça alors? Je monte dans la salle des pas perdus de Gare Saint-Lazare, que j'ai tellement connu car élève au lycée Condorcet. J'y passais 3 après-midi par semaine, que j'étais malade, je disais, bon. Et j'allais là-bas, il y avait le Cinéac. Le Cinéac, oui, en bas. Permanent. Le Cinéac, bien sûr, permanent. Il y avait une fabrique de trains électriques. Et il y avait le Discobol, le magasin qui recevait les disques en exclusivité. Et les filles. Ah, je m'étais promis que je chialerais pas, puis là, tu vois. Je suis limite. Et tu te souviens, il y avait au moins 25 cabines téléphoniques. Et les plus jolies banlieusardes du monde. Ouais. Qui venaient de Bécon, qui venaient de machin et tout. Ça y est, vous avez gagné. Et moi, j'étais là, elle me regardait pas. Elle disait, c'est trop beau pour moi. Et, tu vois, et j'étais comme ça. Et là, il voit une vieille pute qui lui dit, tu me donnes combien? Et lui, il dit, je sais pas, 65 ans, à peu près. Bon alors, vous êtes donc dans la salle des pas perdus. Vous reviennent tous ces souvenirs. Je suis émerveillé. Tout a été refait. C'est fabuleux. Au lieu de te croire à Paris, tu te crois à Tokyo. Tu vois l'intérêt, bon. Et t'es là, comme ça, tu regardes et tu dis, le King Burger. Hein. Burger King. Non, je donne pas le vrai nom. Le King Burger, c'est où? Alors, vous prenez l'escalator. Moi, j'ai le trac dans l'escalator. T'as toujours peur qu'il tombe en panne. Non. Prends l'escalator, tu montes, allez tout droit. Il est resté bloqué 2 heures. Allez tout droit. T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin? Il dit, mais non, c'est rien. Et toi, tu marches. Les gens marchent, c'est de la folie. Comment? Alors, j'arrive là. Enfin. Et là, je vois une sorte de manifestation
comme ça, une gare de triage, avec des gens comme ça. Des gens? Des gens, du peuple. Bon, alors, allez, putain, passe à la caisse, là. Alors, allez. Passe à la caisse. Pour ta gueule, je vais passer à la caisse, moi. Et je vois des trucs, et je me dis, est-ce que c'est la queue? Et le mec me dit, non, c'est mon gilet. Bon, non. Et je dis, oh non, pas ça. Non. Et alors? J'arrive. Je dis quelque chose, et alors il y a des mecs qui me disent, tu sais, c'est genre multiracial et tout. Moi, je m'en fous. Des casquettes à l'envers, des trucs comme ça. Des pauvres de toutes les nations. Bon. Et alors, moi, je me mets là. J'essaye de froisser ma cravate pour faire couleur locale, pour me fondre dans la masse grouillante. Voilà, alors je me froisse ma cravate, j'arrive, je fais... Bon, les gens, ils me regardent que la chanson que je vous chantais, une chanson de corps de garde, mais un peu démodée. Oh, le bite, attends. Et donc... Et là, je vois que ça n'avance pas. Et j'avise 3 mecs de la sécurité qui sont à 200 mètres devant moi, mais j'ai jamais vu des mecs rouler comme ça. Je te jure que Göring à Auschwitz, c'était moins que ça. Et j'étais là, et on roulait comme ça. Et nous, on était là. J'avais envie de le supplier, moi. Et tout d'un coup, je te mens pas, j'ai dit, j'y arriverai. Il y a des gens qui sont là. J'avais rien à faire. Il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi. J'avais pas déjeuné. Je me suis dit, non seulement, comme disait mon grand-père, mon appétit a voyagé, j'ai plus faim, mais le dîner de ce soir est foutu. Et je continue stoïque avec mes pauvres pieds. Alors, j'étais là comme ça. Et j'attends comme ça. Et ils sont là, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Ils m'en font passer 10. Parce qu'il y a des gens qui sortent et disent... Et je regarde par là, je m'étais approché de la vitre. C'était à l'intérieur beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur encore. Alors, ils en font sortir 10, ils en font entrer 10. Il y en a 60 entre nous. Et je suis comme ça. Et tout d'un coup arrive par une autre chose, un mec et une bonne femme qui passent par un autre truc qui montre une carte. et qui passe. Je dis, bon. J'ai hurlé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont la carte. J'ai dit, mais la carte de quoi? Ils travaillent à Saint-Lazare. Ceux qui travaillent à Saint-Lazare, ils ont le droit de penser devant nous. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors, je suis là. Et les mecs, ils passent devant nous. Et ils nous regardent pas avec T'as pas eu le réflexe d'aller te faire embaucher vite fait pour avoir une carte? Ils nous regardent pas avec mépris, mais avec un peu de dédain, tu vois. Et moi, je suis là, je dis, putain, mais si jamais j'entre là, hein, si jamais j'entre dans ce truc-là, je leur tordrai le cou, moi. Il va y avoir des morts. Je te mens pas, il y a pas 1 heure, mais presque 58 minutes. Enfin, j'arrive. À la caisse? Non, j'arrive. Et là, tu te souviens plus de ce que tu voulais commander. Si, je regarde. Et moi, je voulais un Whopper, c'est ça? Un Whopper, pas un repère. Un Whopper. Un Whopper hors pair. Non, je voulais un Whopper, et je dis... mais dans de la baguette, avec du bacon, parce qu'il y a 2 sortes de Whopper. C'est le Whopper mexicano, avec des machins, et le Whopper... sur le Whopper, avec le bacon, il y avait écrit « en rupture ». Alors j'arrive là, enfin, je dis, est-ce que je peux avoir quand même en rupture, puisque... En rupture. Ils me disent non, on dit pas, il n'y a plus de tomates, parce qu'il y avait de la tomate. Et c'est la tomate qui manquait pour faire la rupture. Alors j'ai dit, je voudrais l'autre, mais avec bacon. J'adore le bacon. Il m'a regardé, mais comme si j'étais allé chez Citroën et j'avais dit, vous pouvez me faire une Rolls, quoi. Tu es à peu près. Il m'a dit, quoi? Bon, alors j'ai dit non, rien. J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. J'ai pris ça, c'est pour de manger tout de suite. Elle dit oui. Alors elle me donne un plateau. Et ben, c'est bien, ils donnent un plateau, une serviette et tout. Ah non, ils sont sympas, hein. Combien ça coûte? Ils m'ont donné 5 francs, ça coûte rien du tout, quoi. Ça coûte, avec ce repas complet, c'est 8 €, quoi. C'est honteux. Je dis, prenez plus, donnez-nous mieux. Je me mets à une table,
Et là, je commence à manger. Et je me dis, parce que je suis vraiment un con, c'est quand même meilleur que chez McDonald's. Et je mange, je dis, c'est meilleur J'ai cru que chez c'était la chute, dis donc. Pendant un moment, j'ai senti qu'on était libérés, tu vois. Et ça fait du bien. On était suspendus comme ça, dans le vide, en apesanteur, mais non, ça Non, continue. il y a une post-phase. Alors, c'est quoi la chute, Pierre? La chute, c'est que c'est aussi mauvais, c'est aussi gras, c'est aussi peu attirant, mais les frites sont des frites. Ah. Oui, les frites sont un peu molles, sont bonnes. C'est pas ces frites sèches. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, j'ai reniflé. on prend des manières King Burger. Écoutez, c'était en tout cas un reportage sur le terrain dont on se... Mais moi j'étais mercredi, pourtant en plein air à midi, au jardin d'acclimatation. À propos, il faut que je vous en parle. C'est le scandale des scandales. Le génocide du Cambodge, c'est une rigolade à côté. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'acclimatation? Je vais avec mes deux petits-enfants, ils sont mignons, hein, Ouais. ils sont charmants. Ah, vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignon. Ils ont 48 ans. hein. Ça m'est arrivé une fois. C'est eux qui conduisent. Toute la famille était En fait, c'est lui qui se fait promener. Il va faire un tour de grand 8. Regarde-moi ça, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que cette haine que je... Voilà. Alors, vous êtes avec vos petits-enfants. Mais c'est quoi? C'est la haine de la vedette que vous avez tous? Bon, je vais donc au jardin d'acclimatation. J'arrive là-bas, je me gare. Ça a son importance, juste à côté. J'arrive là. On nous demande pour entrer dans ce jardin La carte d'identité, ça recommence. 9 €. Ça te va? Ouais, d'accord. C'est une somme folle, 9 €. T'en pas. Ouais, ok. 9 €. Multiplié par, donc, combien vous étiez? 3. Non, c'est 3. Ça fait 3 € par personne. C'est honteux. Ah, mais c'est pas pareil. Je rêve. Vous êtes en train de louper les autotamponneuses. Il nous demande 3 000 €. On était 1000. Ça fait calcul, ça fait 9 € déjà. Bon. Ouais. Tu marches pendant des heures. Ils sont contents, ils courent, et vas-y, rattrape-les. Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. C'est une horreur. Bon, tu marches là-dedans. Le plus bel endroit du monde. Un soleil de plomb. Ah, quand même. Dans ce bois de Boulogne qui est merveilleux. Tout d'un coup, tu te dis, mais c'est comment? Tu prends un prospectus. 16 hectares au milieu du bois de Boulogne. Tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir pour filer ce truc-là? Parce que maintenant, ça appartient à M. Arnaud. Tu connais Arnaud? Oui, bien sûr. Un mec qui n'a pas beaucoup de pognon, mais qui est sympathique. Bon, eh bien, il a ce truc-là. Il y a des attractions. À la foire du trône, ils se suicideraient tellement elles sont nulles. Mais d'une pauvreté, un truc comme ça. Combien ça coûte? 2 tickets. Combien coûte le ticket? 8 €. C'est-à-dire que pour 16 Dis donc, €. d'habitude, quand vous allez au bois de Boulogne sans vos enfants, ça vous coûte un peu plus cher et vous râlez pas autant. Oui, mais on ne te ment pas sur la marchandise. Des fois, si. Non. Non, un jour, il y en a une qui m'a dit, tu sais, je suis un petit garçon, j'ai dit, je t'ai rien demandé. Nous étions donc au bois de Boulogne, au jardin d'acclimatation avec Pierre Bénichou. La suite, Pierre. Non, mais alors après ça, c'est de Carib dans Scylla. Ils veulent, l'un veut faire de l'auto-tamponneuse, l'autre veut faire le train fantôme. Réconcilie-les. Achète des tickets, Pierrot. Il m'appelle Pierrot. Bon, achète des tickets. J'en ai eu pour 80 € à acheter des tickets. Mais qui peut se permettre de faire ça? De donner 80 je vous dis €. la réponse? Bob le Grand 8. Il y a que Bob le Grand 8 qui... Non, mais je veux dire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les familles en otage. Quand t'es avec des enfants, tu peux pas leur dire non. C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton désarroi pour te dire c'est 3200 € pour enterrer quelqu'un que t'aimes pas, ton père, ta mère, t'en as rien à foutre. Non, tu comprends? C'est vrai. C'est honteux, mais c'est la prison pour ces gens-là. Alors, je suis là, et évidemment, il y a un truc pour déjeuner. Je voudrais une gaufre au Nutella, me dit l'un d'eux. Le Nutella, c'est épouvantable, on se met partout. J'ai goûté, c'est horrible. Bon. Oh, c'est délicieux. Ah, le Nutella, mais Arrête. c'est atroce. Bon. Alors, on prend une gaufre, on va prendre une gaufre au Nutella. Je vois une queue, mais une queue. Et je me dis, c'est pas possible. Dans le Il y a train tellement fantôme. de monde.
Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme, un mercredi à 1h10, une jeune femme pour servir tout le monde. Alors on attend, et puis elle discute, vous la voulez comment la crêpe, vous la voulez avec du sucre. Et alors je dis, mais comment ça se fait que c'est si long? Elle me dit, me montrant 2 guichets, mes collègues sont en pause. Je dis quoi? En pause repas. Je dis, ah oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment qu'au repas, puisque vous vendez des repas. Non mais sérieusement, t'arrives au Dans un déjeuner, restaurant, tu sais. t'arrives à déjeuner au restaurant, tu dis, il faudrait que vous attendiez 1 heure parce que le chef en est au hors d'œuvre. Non mais sérieusement. Mais non, mais enfin, Ça valait le coup. Ça valait le coup d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. C'est pas un passage interminable. attendez, c'est pas la fin. Parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça? Non, monsieur. On est là et fait les trucs d'un coup. Je dis, mais il y en a marre. Parce que je suis, moi, depuis le début. Et je dis, il n'y a pas de McDo. Je dis, oh ouais, McDo. Oh putain, dis donc, je me sens bien. Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, on vous a vu à la télé, pourquoi on vous voit plus? Je vous déconne. Enfin, je suis là, comme ça, je marche. Et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient. Parce que on vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents français comme moi, ou aux grands-parents. 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait? Ça fait 600 000 euros par mois. C'est-à-dire ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. Pour l'envoyer en Suisse, c'est volé en un mois. C'est volé en un mois. Avec ce bras de Boulogne, qui est la chose la plus merveilleuse du monde, qui est donc investi par cette entreprise commerciale. Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer, plutôt que de vouloir faire une plage, place Clichy, ou un golf sur le boulevard Magenta. Tu penses? Les gens du 18e et du 11e, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se promener. Tu t'es déjà promené, boulevard de Clichy, toi? Non, mais tu te rends compte? Ah, ils mettent des arbres et tout. Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. Ah non, j'étais foudrage. Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire. Et je vais dire, et j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée. Et ben, j'ai cherché partout. Elle n'avait pas été enlevée. Je me dis, ça va faire rire, ça. Eh bien, elle avait été enlevée. J'en étais sûr. Alors je dis à un garçon à la porte qui est là, qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture? Il me dit, ah ouais monsieur, ça ils en ont enlevé 2 là. Alors je dis, mais et où vont-ils là? Moi je sais pas, moi on va voir. Alors prends ton petit carnet, regarde, machin. Allô, le parking Foch? Oui, monsieur, le numéro de la voiture. Je dis, mais la carte grise est à l'intérieur. C'est une Bentley rose. Voilà. Non, bref. Je retrouve le numéro de ma voiture. Oui, monsieur, là, vous pouvez la passer, la prendre jusqu'à 20h30 avant. Je dis, quelle est votre adresse? Ah, vous demandez au taxi, mais ils descendent pas en général. Après ça, demande un taxi. Le préposé, il essaye d'appeler mon taxi. Ça met 1 heure à peu près, quoi. Il va arriver. Ah, les enfants commencent à s'impatienter, j'imagine. Ah oui, ils ont toujours pas mangé, alors. Pas du tout. Les enfants, c'est formidable, parce qu'ils étaient chiants avant. Mais dès que le grand malheur est arrivé, à savoir on a pris la voiture, ouais. Ils étaient au spectacle. Ils étaient à me faire leurs condoléances. Pierrot, mais t'es très énervé. Je dis, mais ça fait rien. Mais c'est vrai, je m'en foutais en plus. Si, ça te coûte 100 raids, hein, je veux dire. C'est vrai. C'est exactement 100 pions, le truc. 100 pions. 100 pions, bah ouais, il a raison. Marcel, 100 pions. C'est le coup des manèges. 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. Le taxi arrive. Je dis, bonjour, monsieur. Dans le rétroviseur, tu vois, quand le mec te tapisse ou pas, quoi. Regarde comme ça, il me fait, dans le genre, hein, vous me faites bien rire, vieux clown. Tu vois, alors tu dis, oui, bonjour, tu prends l'air très, très distant. On vous entend chez Bouvard. Je dis, non, pas chez Bouvard. Et je la dis pas qui m'amène au parking Foch. J'arrive là.
Et je dis, bonjour monsieur, ma voiture est là. Alors là, il me retapisse, à mort. En me disant, monsieur Bénichou, on est gêné, tout ça. Vous avez votre carte grise? Je dis non, elle est... À l'intérieur. Elle est à l'intérieur de la voiture. Eh ben, écoutez, allée centrale, de gauche ou de droite. Alors, me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatigués, les malheureux. Ils en peuvent plus. Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. Je reprends ma voiture et je l'amène devant le truc. Coup de sifflet. On vous a pas dit de prendre votre véhicule, on vous a dit d'aller chercher la carte grise. Je dis oui, mais mon véhicule est à 300 mètres. Pourquoi est-ce que j'irai, puisque je vais venir? Tot. Et à ce moment-là, je dis, je vais la regarder là. Il me fait comme ça, non? La barrière se baisse, ça m'explose Votre pare-brise? Non, pas mon pare-brise. Le capot. Non, le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. Il fait son best-of maintenant. Il prend tout. J'ai 60 ans de conduite automobile. Il va faire l'invité mystère tout à l'heure. J'ai jamais eu de pare-brise éclaté. Non, mais il Et paraît. eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. Un pare-brise, si votre impact est moins grand qu'une pièce de 2 euros, on vous va... Mais où ils trouvent l'argent? Combien de pare-brise on change par jour? La suite après la pub. Alors nous en sommes donc À la barrière. au moment où Pierre Bénichou s'apprête à sortir de la fourrière. Là, Pierre, donc Alors, c'est un truc comme ça, je tape... Ah, je dis, oh là là, mon Dieu. Mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture. Ah, tu peux pas savoir. Il y a une entaille dessus, deux balafres, comme ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette barrière à la con? Monsieur, vous nous insultez. Ils sortent à 3, dis donc, des mastards. Dis-moi, j'ai pas peur des mecs. Qu'est-ce que vous avez... On me fait chier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants. Ça va, les enfants? Bon. J'imagine les enfants, les petits-enfants. Papi, calme-toi, Non, il m'appelle pas papy, il m'appelle Pierrot. Il est comme Christine. Bon, et alors donc, je paye mes 136 €. Ils s'emmerdent pas, les mecs. Ça doit être tout ça, ça doit aller à Pinot aussi. Ça doit être une... Mais oui, ça doit être une combine. C'est que des combines. Arnaud et Pinot qui sont en association. Arnaud, pardon. Je les confonds toujours, les deux. Au golf, ils jouent un peu pareil. Et donc, me voilà sorti de ce truc-là. Ils en foutent à 4 heures, au stade de l'avenue de Suffren, les deux. Maintenant, il est 2h05, non, 2h20. Il faut trouver un McDo. Ah merde, j'avais oublié le McDo. Alors, on va chercher un McDo. Alors, il dit, il n'y en a pas, et par là. Oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. Je les installe au McDo, je vais au Monoprix pour acheter mon jambon. Ça fait qu'il y a un jambon à l'os au Monoprix. Et un jambon à l'os au Monoprix, 21 kilos, mais c'est une merveille. T'as mangé un jambon beurre au McDo, du coup? Non, j'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud. Alors, il était bien empaqueté, je l'ai mis dans ma boîte à gants, mais... Et je me dis, parce que je rentrais pas à la maison avant ce soir. Tu vois, bon. Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo. Mais là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la petite fille de Madame Thatcher. Tu peux pas se dire, non, ça, un repas, machin, avec les trucs, avec frites, ouais, qu'est-ce que vous voulez, un Fanta? Ils savaient tout. Ils m'ont fait un plateau. Moi, je prends Royal Bacon, toujours. Hein, et pas de frites parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. Bon, c'est pas la saison. Je me suis toléré une bière. Va au stade, maintenant. Va t'asseoir sur un stade de foot. C'est trop bas, c'est trop haut. Ils se mettent avec leur maillot. Ils ont des maillots. Tu sais combien ça coûte un maillot? Ils ont des maillots avec Romero, Roberto, Ronaldo, Di Maria, il y en a un aussi. Oui. Et ils commencent à jouer au foot. Moi, je veux dire, je vais les regarder. Va les reconnaître. Ils sont 87, ils sont 87 de la même taille, avec tous des maillots avec Di Maria dans le dos. Di Maria dans le dos. Des maillots qui coûtent un SMIC. C'est Arnaud qui fabrique. C'est Arnaud qui fait ça. Et ils sont là, et machin, et tout d'un coup, j'en vois un qu'on ramène sur le bord de la tour. Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël qui dit... Il me voit arriver, je vais près de lui. Il me dit,
c'est rien, c'est une blessure, je te jure, c'est vrai. Et il a la main comme ça sur son genou. Mais j'enlève la main, il a rien, il a juste une petite égratignure. Et quelqu'un arrive et lui met un gros scotch comme ça. Alors je lui dis, tu as mal? Et il dit, non, coach. Il dit... Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tous ces types-là. C'est des bénévoles, c'est des types adorables. Tout d'un coup, il s'emmerde le petit, il met sa main sur le genou, il tire le type, l'entraîneur par le bras, il dit, coach, ça commence à faire carrément mal. Bon, à ce moment-là, je téléphone aux parents, je dis, vous venez à quelle heure? Il était 5h20, hein. Ah, moi, je commence à jouer aux cartes à 5h30. T'avais déjà dépensé 7500 € quand même aussi. Et en plus. J'avais dépensé de quoi racheter le bois de Vincennes.